Bienvenue sur l'Argus pour découvrir aujourd'hui les aspects techniques de la Twingo de 4e génération qui sera officiellement lancée le 8 janvier prochain avant d'arriver en concession au printemps 2026. Plateforme, moteur, batterie, détails du cahier des charges, Marc-Antoine Sanchez, ingénieur en chef du projet Twingo, nous révèle les indiscrétions techniques et technologiques de la mini citadine électrique aux losanges. Alors le cahier des charges techniques finalement est parti de cette ambition qu'on s'est donnée de développer une voiture très proche du concept qui était présenté il y a 2 ans, proposée à moins de 20 000 € et fabriquée en Europe. C'était le point de départ du cahier des charges. Nous avons en fait pioché pour tenir ce planning de 2 ans dans notre plateforme Ampere Small qui existe, qui est connue sur R5, R4, qui a été adaptée à Twingo et qui nous permet de proposer aujourd'hui une voiture très bonne en termes de prestations dans un planning de 2 ans. On a une gamme qui est beaucoup plus simple, qui est très simple. C'était une volonté dès le début sur Twingo, c'est d'avoir un seul moteur de 82 chevaux électrique, très économe, léger, qui permet d'atteindre un poids contenu de 1200 kg et une seule batterie. Ce couple moteur-batterie, avec son efficacité, permet d'aller chercher une autonomie jusqu'à 263 km, ce qui va être la voiture du quotidien, puisqu'on sait que sur le segment, nos clients font environ 35 km par jour. Et donc c'est cette simplicité finalement de gamme qui nous a tiré vers la simplicité aussi de développement dans le projet pour proposer cette autonomie. La chimie de la batterie utilisée est une chimie LFP, qui est la première utilisation sur un véhicule de la marque Renault, qui fait 27,5 kWh. Et donc cette batterie, qui a une taille qui permet d'être implantée facilement dans le gabarit Twingo et accouplée à ce moteur économe qu'on utilise, permet de proposer une autonomie qui est au top de sa catégorie, qui nous permet aussi de réduire les coûts. Et donc ça, c'est un point clé dans ce segment. L'objectif est d'avoir une batterie qui réponde à l'utilisation du quotidien. Et la batterie LFP de cette capacité est totalement adaptée à Twingo. Pour pouvoir proposer une Twingo avec plein de modernité à 20 000 €, a nécessité de simplifier certains éléments de la plateforme. Le train avant est repris de R5, le train arrière est lui issu de Captur, ce qui nous permet, parce que Twingo est plus légère, d'avoir une plateforme Ampere Small adaptée et donc développée en 2 ans. Le plus gros défi qui a été rencontré sur Twingo, j'ai envie de dire, c'est de réussir ce combo d'avoir une voiture à la bouille rigolote dans un prix contenu de 20 000 € avec la modernité qu'elle propose, les systèmes embarqués d'aide à la conduite, de navigation OpenAirLink avec Google, et en même temps d'intégrer toute la praticité et la modularité qu'on a envie d'une Twingo. C'était un des points sur lesquels on ne voulait surtout pas faire d'impair, et donc toutes les Twingo auront en série les sièges arrière indépendants coulissants et rabattables, et donc peut-être que le plus gros défi était finalement de tout mettre ces ingrédients, le tout pour un prix de 20 000 €, fabriqué en Europe, qui permet d'ouvrir la porte aux primes bonus. Intégrer des sièges arrière coulissants, c'était un vrai défi qui a été intégré tout de suite dans le développement. Le défi a été par contre de trouver une solution ingénieuse qui permette d'avoir un coulissement important, jusqu'à 17 cm, et en même temps dans ce prix de la voiture à 20 000 €. Donc le vrai défi, parce que ça a été intégré dès le début, c'était finalement d'assurer au final un produit qui soit hyper modulable et qui soit dans l'enveloppe qu'on s'était donnée. Alors concernant l'offre de charge, donc nous proposons 2 chargeurs sur Twingo. Un chargeur AC 6,6 kW qui équipe en série les 2 versions de Twingo. Et nous avons, pour les clients qui voudront recharger plus rapidement, un pack charge qui inclut l'AC 11 kW et qui couple la charge rapide à 50 kW, la charge DC 50 kW, qui ouvre aussi la fonctionnalité V2L, donc pour recharger par exemple son vélo sur le véhicule, et V2G qui permet d'optimiser ses coûts d'énergie. Cette stratégie d'avoir 2 chargeurs, elle va permettre à ce que chaque client puisse choisir précisément
sa Twingo en fonction de son utilisation, soit avec une utilisation de recharge très quotidienne, par exemple à la maison, et la recharge 6,6 kW va permettre de recharger Twingo dans sa nuit de sommeil avant qu'on soit réveillé, ou au contraire pour des clients qui voudront se recharger ponctuellement sur une charge rapide d'essai, de souscrire à cette option. Donc en effet, la plateforme Ampere Small nous a ouvert la porte à plein de modernités qu'on a intégrées sur Twingo. On a jusqu'à 24 aides à la conduite. On peut citer par exemple le parking main libre, mais on peut citer aussi plein de modernités qui va faciliter l'utilisation du quotidien et qui sont liées aux spécificités électriques. Le One Pedal est un bon exemple. C'est ce qui va vous permettre de conduire et de s'arrêter au feu rouge ou au stop, simplement en relevant la pédale d'accélérateur sans appuyer sur la pédale de frein. Un autre exemple assez emblématique et qu'on est très content d'introduire sur le segment A, c'est le système Open Air Link, donc avec navigation intégrée Google, qui vous permet de tout piloter à la voix, qui vous permet très facilement, encore une fois à la voix, de rechercher des bornes de recharge disponibles autour de vous, dans le périmètre urbain, dans le périmètre périurbain. Voilà, donc c'est vraiment cette facilité qui a été recherchée et qu'on a grâce à toute cette technologie qui vient de la plateforme Ampere Small. Voilà pour les dessous techniques de la nouvelle Twingo qui s'apprête à affronter les Leapmotor T03, Dacia Spring et autres BYD Dolphin Surf. Pour connaître toutes ces caractéristiques, je vous invite à regarder notre vidéo de présentation complète, dont le lien s'affiche en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité automobile. A très bientôt sur l'Argus.